Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de mes envies et mes objectifs de deuxième semestre 2022. Moi je fonctionne comme ça, pardon. J'aime bien me fixer en fait des objectifs, des buts, noter mes envies 2 fois par an, voilà, le faire au mois de janvier, comme la majorité des gens, mais le faire également, comme beaucoup de gens aussi, au mois de septembre. Ça permet effectivement de couper peut-être éventuellement les objectifs en plusieurs morceaux, et puis ça permet de faire aussi un point, un bilan en milieu de parcours, même si des fois ce sont des objectifs que je me refixe du coup 6 mois plus tard parce que je ne les ai pas forcément atteints ou partiellement, enfin voilà. Ça permet de faire un point et puis ça permet d'archiver ce qui a été fait et peut-être de mettre des nouveaux objectifs en cours de parcours. Donc, le deuxième semestre 2022, j'avais fait le bilan du premier semestre et je m'étais fixé de nouvelles envies, de nouveaux objectifs, voilà. C'est pas des résolutions, parce que voilà, c'est pas un truc nouveau, c'est quelque chose que je continue. Voilà, c'est dans la continuité. Je liste, j'ai gardé à peu près toujours le même plan d'attaque, entre guillemets. J'ai une partie physique et mentale, j'ai une partie perso, j'ai une partie YouTube et j'ai une partie pro. Je pense que à terme, j'essaierai de remanier ça de manière peut-être un peu plus sympathique, parce qu'il y a des choses qui vont fatalement s'annuler au fur et à mesure, comme la partie pro. Je sais que je commence un peu à galérer à trouver, parce qu'il y avait... avant, j'avais beaucoup d'objectifs, et comme je les atteins et que j'en ai pas forcément besoin de me fixer des nouveaux, c'est un peu compliqué. Du coup, je me retrouve avec des fois... Alors, j'essaye de me mettre 5... Ben, j'en ai rajouté un pour un truc. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Il y en a où il y en a beaucoup, il y en a où il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait que j'essaye de répartir ça un petit peu mieux. Bref, on va commencer sans plus tarder, sinon ça va être une vidéo qui va durer 3 plombs. Mais comme vous savez, moi, à chaque fois je parle, à chaque point, je développe et je développe. Je me suis retentée à... Parce qu'en ASMR, j'ai trié du maquillage et donc ça m'a redonné envie de me remettre quelques petites touches de trucs sur la tronche. Donc on y va doucement mais sûrement. Alors, mes envies et objectifs pour... J'ai repris mon petit calepin, c'est pour ça que vous allez me voir avec la tête qui descend. Parce que j'ai besoin de relire mes notes, parce que je n'apprends pas les choses par cœur pour ça. Donc mes envies et objectifs pour le deuxième semestre 2022. Au niveau physique et mental, je m'étais fixé prendre soin de mon mental et de mon moral. Voilà, en gros. J'avais mis d'aller voir une naturopathe. Ça n'a pas été fait. J'avais trouvé, en fait, fin du premier semestre, j'avais un petit peu regardé, ce qui m'a un petit peu donné envie, même si ça faisait partie d'une liste que j'avais fait avec plein de petits trucs que j'aimerais bien voir et tout, d'aller voir une naturopathe. Ce qui m'avait remotivé à aller en voir une et aller chercher. Alors, j'en ai trouvé une proche, on va dire, elle est dans la ville d'à côté. Par contre, voilà, au niveau avis, c'est une toute jeune fille, donc ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, etc. J'irai revoir si depuis il y a eu de nouveaux avis Google, etc. Parce que voilà, ça coûte quand même 90 € la séance. Je vais peut-être la laisser un peu expérimenter sur d'autres avant de revenir vers moi. Ça se trouve, elle est extrêmement compétente, j'en sais rien, mais je vais peut-être élargir aussi. Alors moi, j'ai pas envie d'aller non plus trop loin. À la limite, vers mon travail, je veux bien faire 20 km. J'essaierai de prendre un rendez-vous juste après mon travail ou des choses comme ça pour pas avoir des allers-retours à faire. Mais taper 20 km de l'autre sens pour aller sur Nantes et tout, non. Je pense pas. Et puis, j'ai pas non plus envie de poser un jour pour avoir à aller faire 20 km dans un sens plutôt que de faire 40 km d'un coup. Donc non, je vais essayer de sectoriser, mais c'est toujours voilà une idée que je conserve. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo avec mes objectifs et envies pour le premier semestre 2023. Donc je ne l'ai pas fait, voilà. J'ai l'impression en plus que ce deuxième semestre 2022 est passé, mais alors flash éclair. Parce que c'est vrai que je me fixe, des objectifs de... Oui, c'est un petit peu plus long le premier semestre pour moi finalement. Il dure 8 mois parce que souvent je me fixe donc en janvier et je me dis jusqu'en juin. Sauf qu'après, je fais un peu comme je veux, juillet, août, mais en général je suis dans la continuité du premier semestre. Et on refait le point en septembre. Donc ce qui fait que voilà, je suis sur 8 mois d'objectifs, de période pour le premier semestre. Et on va dire voilà, il reste plus que 4 mois, c'est ça,
pour le deuxième, donc c'est passé très vite, donc j'ai vraiment pas eu le temps. En plus, c'est la rentrée scolaire en septembre, après il y a les fêtes de la Toussaint, après il y a les fêtes de Noël à préparer, les courses et machin. C'est un peu trop chargé, je trouve, pour moi, le deuxième semestre de chaque année. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de vraiment tenir tous ces trucs. Donc la naturopathe, non, on l'a pas fait. La sophrologue, j'ai absolument ni cherché une sophrologue, ni regardé de vidéos pour faire un peu de sophrologie à la maison, ou des trucs comme ça. Rien du tout. Je me suis absolument pas en fait concentrée sur ma santé mentale finalement au cours de ce deuxième semestre. Alors comme je vous ai dit, moi ce qui m'a orientée vers toutes ces autres médecines alternatives, on va dire, c'est que ma diététicienne a stoppé son activité. Alors l'année dernière, au premier semestre, pour celles qui m'ont suivi, j'étais dans la continuité du deuxième semestre de l'année d'avant où je commençais à me reprendre en main, tant physiquement que moralement. J'ai été voir hypnotiseuse, j'ai été voir psychologue, médecin traitant, donc j'ai fait aussi plein d'analyses pour la santé, j'ai été voir une diététicienne, voilà, je fais plein de choses et en fait, toutes les choses se sont annulées au fur et à mesure. L'hypnotiseuse, je suis allée la voir 2 fois et franchement, voilà, on a eu un constat toutes les deux de je ne suis pas réceptive à l'hypnose, en tout cas pas au type d'hypnose qu'elle propose. Elle a aussi détecté un problème qu'il faut qu'il soit résolu, mais j'ai déjà essayé plusieurs choses, mais personne ne peut résoudre ce problème-là. Faut que j'apprenne à vivre avec, mais visiblement je n'y arrive pas. Donc on va continuer à essayer de chercher d'autres alternatives pour aller mieux dans le ciboulot. Et la diététicienne, c'est ce qui avait duré le plus longtemps en fait. J'avais pris rendez-vous avec elle mi-octobre et fin juin, le cabinet a fermé. Voilà, le truc a fermé. Donc elle m'avait orientée vers une autre, mais c'était beaucoup trop loin, donc ça n'allait pas. Et donc je m'étais dit qu'est-ce que je fais, je vais déjà me stabiliser, c'était la première étape. Et après j'avais dit je voudrais essayer de trouver un corps de métier qui peut m'aider à plusieurs niveaux. C'est-à-dire plutôt que de prendre rendez-vous chez un diététicien, chez un psychologue, chez un sophrologue, chez un machin, chez un truc, moi je voulais quelque chose qui puisse résoudre un peu plusieurs maux, qui soit physique, psychologique, mental, enfin bref, un peu tout. Et on s'est un peu fixé sur une naturopathe qui, par le biais de l'alimentation, les actions, peut-être voilà des conseils aussi d'activités, voilà les plantes, les trucs comme ça, un peu de développement personnel, etc. Enfin un accompagnement général pouvait effectivement m'aider à aller mieux physiquement et psychologiquement. Moi en fait mon problème c'est pas que je sais pas manger, voilà, c'est que j'ai besoin d'être fliquée, etc., d'être encadrée. En fait j'ai besoin d'être accompagnée et j'ai surtout peur à un moment donné de la rechute parce qu'on avait fait le constat via mes vidéos suivi, perte de poids, confession kilo, etc. Qu'en fait, j'arrive très bien quand je suis vraiment dans un bon accompagnement, dans une bonne motivation, dans un challenge personnel où j'ai des choses à prouver aux autres plus qu'à moi-même. En fait, quand j'ai besoin de vous montrer des résultats, etc., je me challenge et donc en fait, je le fais. Alors, est-ce que je perds du poids pour vous? Je pense que je perds du poids pour moi et pour vous et pour tout le monde, en gros. Mais j'ai besoin en fait j'ai besoin de montrer aux gens. Voilà, j'ai besoin de faire les choses pas que dans mon propre intérêt, même si c'est principalement dans mon intérêt. Mais j'ai toujours besoin d'avoir l'avis des autres, d'avoir la satisfaction des autres, etc. quoi. Et ce que j'ai peur, c'est donc je sais que je peux y arriver, j'ai besoin d'être accompagnée parce que tout au long de mon parcours, j'ai besoin d'être cadrée, d'être fliquée, d'être surveillée. Mais c'est surtout, j'ai besoin à un moment donné d'avoir un soutien permanent parce que j'ai peur de la rechute. Parce qu'on a vu que la rechute, elle revenait tout le temps. Tous les 10 ans, il arrive un événement et tous les 10 ans, je me retrouve dans le processus inverse où je suis vraiment de nouveau pas bien et je me réfugie dans la nourriture pendant 2 ans et ça devient catastrophique. Donc voilà. Donc on était venu voilà à ça d'avoir un accompagnement. Alors par contre voilà, il va falloir après viser ses priorités parce que aller voir une sophrologue c'est pas le même prix que d'aller voir un médecin traitant ou un psychologue ou un diététicien ou voilà. Peut-être qu'une naturopathe j'irai la voir que tous les 2 mois ou une fois par trimestre. Je sais pas du tout quelle est la fréquence. Je ne suis jamais allée voir une naturopathe encore. Donc, voilà, il va falloir que je me lance, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, j'avais mis ça et ensuite, j'avais mis aussi un peu prendre soin de moi. Alors, j'avais mis coiffeur.
Je sais pas pourquoi, parce que c'était dans moral et sans doute que ça va mieux. Donc c'est la seule chose dans cette ligne-là, prendre soin de mon mental et de mon moral. Donc pas de sophrologue, pas de naturopathe. Par contre, j'ai marqué coiffeur. Je pense que c'est parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est dans le petit boulot. Alors que plus loin, il y a prendre soin de mon corps. Ça aurait pu être ça, de mon corps, ma beauté, etc. Bref. Donc, je n'ai absolument pas pris de rendez-vous pour des soins, des massages, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, dans mon calendrier de l'Avent personnel, où je m'étais fixé des rendez-vous bien-être, etc. très régulièrement, j'avais pris un rendez-vous pour un soin visage. Ça ne m'avait absolument pas détendue. En plus, j'avais eu froid, j'étais crispée, j'aimais pas ce qu'on me faisait. Je me suis ennuyée pendant 1 heure. Et pareil pour le soin corps, j'ai absolument pas aimé. J'ai eu froid, j'étais crispée, je me suis fait chier pendant 1 heure. À la limite, je préfère faire des choses un peu plus utiles. Quand j'étais voir une podologue, au moins, elle m'a elle m'a enlevé les petites peaux mortes, elle m'a lavé les pieds, elle m'a coupé les ongles. Mais c'était beaucoup plus détendant pour moi, plus agréable. En plus, je discutais avec elle. Ça a duré moins longtemps, ça a coûté moins cher aussi, mais voilà, c'était nettement plus efficace. Donc là, cette année, j'ai absolument pas pris, de toute façon, j'avais pas le temps, parce que l'année dernière, je travaillais pas, donc j'avais le temps de me fixer tous ces petits trucs-là. Là, j'avais pas le temps, vous avez vu que les blabla cendres, c'était assez la course pour moi. Mais j'ai quand même pris rendez-vous chez le coiffeur. Alors c'était au mois de novembre, c'était pas pendant le mois de décembre. J'y suis allée un jour férié, le 11 novembre. C'était dans un centre commercial et tout était ouvert, donc j'avais pris rendez-vous. Et ça fait du bien un peu de changer de tête déjà d'une, et surtout mes cheveux en avaient énormément besoin. La dernière fois que j'avais coupé mes cheveux, c'était pareil, en octobre ou novembre de l'année d'avant. Donc ils avaient vraiment besoin. Là, je pense qu'il faudra que j'y retourne peut-être pendant les vacances de février, histoire d'égaliser, parce que j'avais vraiment coupé très court et donc j'ai pas la même longueur devant, derrière et tout. C'est en train de repousser. Je sais pas si je recoupe court encore une fois, mais ça veut dire qu'il faudra que j'y retourne avant l'été pour essayer d'égaliser, parce que sinon ce sera un peu le capharnaüm là-dedans. Ou si j'égalise dès maintenant et je commence à laisser pousser pour pouvoir les attacher. Je pense que ça leur ferait peut-être du bien de recouper encore un peu. L'autre fois m'avait fait plaisir, et d'ailleurs on le voit, hein. J'ai plein de bébés cheveux en fait qui, vous voyez, qui sont en train de pousser de partout. En fait, dès qu'elle me soulevait un truc, elle me disait « Regardez, il y a des bébés cheveux, il y a des bébés cheveux !» Donc elle était toute contente. Je lui dis « J'ai vraiment plus un poil sur le caillou, c'est la folie, c'est... » Et pourtant tout va bien. Quand je fais des analyses de sang, bon, je suis plus dans la moyenne basse que dans la moyenne ou moyenne haute, mais personne ne veut me donner de compléments ou de trucs comme ça. C'est normal que j'ai plus de cheveux sur le caillou, enfin bref. Mais elle était toute contente de me dire que faut pas que je perde espoir et que je continue ce que je fais tant au niveau des compléments alimentaires que je m'attribue, enfin que je me comment dire, prescrit, voilà, que je me prescris moi-même. Et puis les massages au cuir chevelu, les bains d'huile, enfin tous les petits trucs que je fais à côté. Elle m'a dit ne changez rien à votre routine, vos cheveux ont l'air d'aimer ça, il y a plein de bébés cheveux qui arrivent. Donc voilà. Et donc c'est la seule chose que j'ai fait, on va dire, pour prendre soin de moi, mis à part les rendez-vous esthétiques épilation. Ça j'en ai fait pendant le 2e semestre, j'ai fait pendant les vacances de la Toussaint et là pendant les vacances de Noël. J'ai une pilosité qui n'est pas très développée et j'ai pas un compagnon chiant. Donc je le fais surtout pour moi. Lui il en a rien à foutre des poils. Je le fais pour moi, juste pour une question, voilà, j'aime bien me sentir propre, me sentir douce et lisse. Quand je me mets de la crème et tout, j'aime bien, voilà, qu'il n'y ait pas de poils, etc. Voilà, c'est juste pour moi perso. Voilà, j'ai fait aussi des études d'esthéticienne, donc j'ai aussi ce côté-là un peu anti-poil. Mais surtout sur moi, je vais juger personne. Voilà, Simon est très poilu. Peut-être que mon fils sera très poilu aussi. Si ma mère décide de cesser pousser les poils, je vais rien dire non plus. Chacun fait ce qu'il veut avec sa pilosité. En tout cas, moi, voilà, j'aime bien. Mais sauf que j'ai une pilosité, comme je dis, pas très développée. Un compagnon qui me fait pas chier dès qu'il y a un poil qui pousse. Donc, je peux espacer. C'est très bien pour les finances. Donc, j'y vais à chaque vacances scolaires. Donc, j'y vais tous les 1 mois et demi, 2 mois. C'est voilà, c'est largement suffisant et tenable. Et je mets juste un petit coup de d'épilateur électrique en été, parce que c'est vrai que comme ça pousse un peu plus vite en été, je peux pas envie de me repointer chez l'esthéticienne tout le temps. Donc j'y vais surtout pour le maillot. Puis après, dès qu'il y a des petites repousses sur les jambes ou les dessous de bras, un petit coup d'épilateur électrique et ça va très bien. Donc écoutez, prendre soin de mon mental et de mon moral. Je vais dire que ça n'est pas atteint, parce que pour moi, aller chez le coiffeur, oui, ça fait du bien au moral. Si on ressort avec la tête qu'on avait aimée, moi ça va. J'ai été contente de mon changement de tête. Je suis plutôt contente, voilà, de ma coupe de cheveux.
Mes collègues étaient contents aussi de mon changement. Simon a été choqué, mais il s'y est fait. Lancelot aussi, tout le monde s'y est fait. Tout le monde m'a dit que ça m'allait plutôt bien. Donc ma foi, ça oui, mais c'est pas ça qui a révolutionné ma santé mentale. Donc ça, je vais mettre un non. Je l'ai pas du tout atteint, cet objectif-là. Je n'ai pas du tout pensé à ma santé mentale pendant le deuxième semestre 2022. Ensuite, j'ai mis prendre soin de ma santé. Rendez-vous médicaux. Le seul rendez-vous médical que j'ai pris au cours de ce deuxième semestre 2022, c'est un rendez-vous chez mon médecin généraliste au mois d'octobre pour faire le bilan des 1 an, enfin le bilan annuel en fait, prise de sang, etc. Parce que j'avais été en octobre la voir pour demander donc un bilan général pour donner à ma diététicienne pour démarrer le régime en fait. Elle voulait pas me prendre en suivi si j'avais des preuves spécifiques type diabète, hypertension ou un problème, voilà une comorbidité spécifique, que ce soit cardiaque, respiratoire ou même physique. Et en fait, tout allait bien déjà à l'époque, même si voilà, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de problème de thyroïde, j'ai pas de problème de diabète, j'ai vraiment aucun problème, tous les taux sont normaux. Donc voilà, et là on a refait pareil, et je pensais être carencée en certaines choses suite au régime assez drastique que j'ai fait, et finalement non, toutes mes analyses sont tout à fait normales, tout va bien. Donc c'est le seul rendez-vous que j'ai pris parce qu'il n'y avait pas lieu à ce que je fasse d'autres rendez-vous. Il y a d'autres rendez-vous que j'aimerais prendre. Non, j'ai pas fait de rendez-vous chez le dentiste. Si, je suis allée chez le dentiste aussi. Rendez-vous médical chez le dentiste. Je vous avais d'ailleurs un petit peu expliqué tout ça. Mon histoire d'orthodontie là, où ma gencive commence à se barrer gentiment et mes dents finiront d'ici quelques années par se déchausser. Donc on va attaquer ça, faut que je repasse par le cabinet de dentiste pour reprendre des rendez-vous là, courant février-mars, pour faire un traitement un peu spécial qui va coûter très cher. On m'a fait un devis, j'en ai pour 3 000 €. C'est sympa. Non. Je sais plus combien, j'en ai entre 1 000 et 3 000 €, je sais plus combien c'était le truc, bon, c'est quand même une grosse somme quoi. Alors on m'a dit que je pouvais payer en 10 fois, machin, que je pouvais échelonner sur 1 an. Les dépenses, bon, on n'est pas à ça près, hein. Simon a dit de toute façon s'il faut le faire, on le fait. Mais ils m'ont fait un devis pour que j'envoie à la mutuelle. Simon a toujours pas envoyé, mais il a dit de toute façon, remboursement ou pas remboursement, il faut le faire, on le fait. Donc va chez le dentiste, va prendre rendez-vous. Mais la personne qui est censée faire ça est en congé maternité et ne revient qu'en février. Mais il faut quand même que j'aille poser les rendez-vous parce qu'elle est très prise. Donc ce qui fait que même en revenant en février, elle aura déjà tout booké son agenda. Donc comme il faut que je prenne un rendez-vous pour Lancelot, pour sa dent noire là, parce qu'au mois de septembre, monsieur a foncé dans un copain au centre de loisirs et donc il s'est fait un choc à la dent et il a une dent qui devient toute un peu grise. Mais on a eu un suivi au mois de septembre, elle l'a vu 3 fois et ça va. Et donc il y a juste un suivi 6 mois plus tard. Donc là, il faut que j'aille voir pour lui et je vais en profiter pour prendre rendez-vous pour moi également. Donc j'avais été voir le fameux spécialiste, mais c'est son remplaçant et il préfère voilà que ce soit elle. Donc il m'avait fait toute une radio panoramique, enfin tout le bordel. J'ai payé 75 €, voilà, juste pour faire une photo de mes chicots et un petit détartrage et qui constate effectivement que j'avais de l'orthodontie, pas de l'orthodontie, de la... je sais plus comment ça s'appelle, quand la gencive est en train de se rétracter et donc ce qui fait que ça peut engendrer un déchaussement des dents. Mais que c'était dû à une bactérie, mais une bactérie qui est absolument pas due à une mauvaise hygiène, parce qu'il m'a dit on voit que vous vous brossez les dents. En plus je disais je saigne énormément des gencives, je me brosse les dents à chaque fois, je crache tout plein de sang. Il dit c'est normal parce que du coup vous avez maintenant la gencive attaquée par une bactérie. Et dès que vous brossez, ça l'agresse et puis ça saigne quoi. Mais il dit on voit que vous avez une bonne hygiène dentaire parce que j'ai pas de tartre à gogo. J'ai les dents voilà, plutôt sympatoches. Mais c'est la gencive qui est en train de trinquer, donc voilà, il fallait bien qu'il m'arrive un truc, hein. Donc voilà, c'est ça. Donc j'avais juste pris ça. Donc le rendez-vous pour le bilan, le rendez-vous pour les chicots, mais sinon j'avais envie d'aller voir une dermato pour montrer mes grains de beauté depuis la naissance de Lancelot. Ouais, c'était à la naissance de Lancelot que j'étais voir une dermato la dernière fois, parce que suite à la grossesse, vu que j'avais des grains de beauté sur le ventre et que mon ventre a été quand même pas mal étiré, je voulais montrer. Alors quand elle m'a vu arriver, elle me dit c'est pourquoi. Je lui ai dit que c'est pour montrer mes grains de beauté, tout ça. Elle a l'air de dire mais n'importe quoi, viens me voir que quand t'as un problème. Je sais pas, je trouvais ça intelligent après que mon grain de beauté pendant 9 mois ait été étiré comme je sais pas quoi, de venir vous le montrer. Bon, cela c'était une connasse, donc c'est bien que j'ai changé de région, mais pour trouver un dermato ici, c'est pareil, je pense qu'il va falloir que je pose une journée pour pouvoir aller chez le dermato, parce qu'il y en a pas par mon travail, il y en a pas par là où j'habite, je suis obligée d'aller sur Nantes,
Donc voilà, donc je vais être obligée de poser une journée pour pouvoir aller à un rendez-vous dermato. Donc on verra ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais prendre d'autre comme rendez-vous? Donc de dentiste, ça va être fatalement fait. Dermato, je sais même pas trop ce que j'ai envie de... J'avais listé un peu tout plein de rendez-vous médicaux que je voulais faire, mais là, au jour d'aujourd'hui, je sais même plus ce que je voulais faire. En tout cas, je m'étais marqué rendez-vous médicaux en général. Sachez que... Bon, je vais mettre que c'était atteint, parce que j'ai quand même pris un peu soin de ma santé, c'est-à-dire tout ce qui était urgent, on va dire que je l'ai fait. Voilà, les chicots. Alors mes pieds, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus pour l'instant mal aux épines calcanéennes. Elles se sont endormies comme elles se sont réveillées. Donc pendant 2 ans, j'ai souffert le martyre, j'avais des semelles, etc. Jusqu'à l'année dernière, j'ai mis des semelles. Et au mois de décembre l'année dernière, plus mal du tout. Donc je continue à mettre mes semelles tous les jours dans mes chaussures. Cet été, je m'autoriserai à mettre... Donc là, je suis partie quand même pendant une semaine en vacances chez mes parents. J'ai mis des espèces de... comme des Uggs, imitation Uggs, mais sans semelles dedans. Mes semelles orthopédiques. On est allé se balader tous les jours et je n'ai jamais eu mal aux pieds. Donc je sais que cet été, que je pourrais tenter des petites sandales ou des trucs comme ça, on verra. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai plus mal, donc pas de rendez-vous podologue, pas de rendez-vous autre que ça. Donc bon, je vais mettre que cet objectif a été atteint, donc je mets oui. Je vous dis, on n'est pas sorti, hein, on en est qu'au début. Ensuite, j'ai mis prendre soin de mon corps, faire du sport, des soins. Alors comme je vous ai dit, des soins, j'ai pas été en faire à l'extérieur, par contre... Ici, à la maison, j'en fais. Alors, c'est pas des soins, c'est des choses classiques, c'est-à-dire que je me fais des gommages corps, mais c'est quand même assez rare. J'essaye de penser à en faire un par mois. C'est pas beaucoup, mais en général, c'est quand mes poils commencent à repousser que des fois ça gratte un petit peu, et comme j'ai les poils très fins et que ça a du mal à percer la peau, pour éviter de me retrouver avec des poils sous peau, je fais des gommages. Alors moi, je fais gommage aux gants de crin, voilà, quand je suis sous la douche. Aux gants de crin, voilà, une fois par mois, c'est largement suffisant. Après, vu que maintenant j'ai une peau qui commence à vieillir, qui s'est un peu affinée, qui est un peu plus fragile qu'avant, c'est pas plus mal que je le fasse qu'une fois par mois, juste quand les poils repoussent, pour éviter un petit peu les poils sous peau. Donc, une fois par mois, je pense que c'est très bien. Et sinon, hydratation, j'essaye tous les jours, à chaque sortie de douche, pardon, c'est la digestion qui commence, à chaque sortie de douche, tartinage. C'est plus pour effectivement le côté hydratant. Je fais quand même un petit massage pour un petit peu, casser les cellules graisseuses, etc. C'est de lisser le machin et tout. Mais voilà, c'est plus un souci d'hydratation. Je mets surtout de la crème hydratante. Hein. C'est fini les trucs un peu dépense ton argent pour... Alors j'ai quand même une crème maintenant un peu chouchoute. C'est la Nivea Q10. C'est plus une histoire de raffermissement, de trucs comme ça, plutôt que on attaque la cellulite comme c'était avant, là, tous ces trucs-là, un peu moins. Mais on va dire que là, c'est bon pour les soins. J'ai pris soin de mon corps. Alors, soin visage, c'est un peu plus difficile. J'ai des périodes. Il y a des périodes où je vais faire pendant 2 semaines plein de masques, un jour sur 2. Et puis, après, pendant une période d'1 mois ou 2, je vais plus rien faire du tout. Donc, je vais essayer de remettre ça. Mais en tout cas, là, sur le 2e semestre, j'ai des souvenirs de périodes où j'ai vraiment fait des masques très régulièrement et des périodes où je n'ai rien fait du tout. Donc on va dire que c'est quand même atteint au niveau soins. Pour les cheveux, c'est pareil. J'essaye aussi de me faire des masques, des avant-shampoings, des bains d'huile, des trucs comme ça. J'essaye régulièrement, donc ça reste cohérent dans le fait de prendre soin de moi. Et au niveau du sport, je me suis inscrite à la salle de sport. Alors, je suis allée à la piscine au mois de septembre, un petit peu au mois d'octobre. Après, j'ai passé beaucoup le mois d'octobre à tester tout plein de salles de sport. Donc, j'ai été à plusieurs salles de sport. Je suis allée plusieurs fois dans les mêmes salles de sport. J'ai été tester aussi l'électrostimulation. Voilà, j'ai fait plusieurs tests pour me pour me fixer sur une seule salle à laquelle je suis inscrite depuis début novembre, je crois. Et en fait, j'étais très assidue pendant 1 mois, on va dire. Donc, tout le mois de novembre jusqu'à début décembre. Et après, Lancelot est tombé malade. Donc, je suis pas allée pendant 1 semaine. Je suis moi-même un peu tombée malade. Enfin, voilà, il y a eu après les fêtes, il y a eu les vacances. Voilà. Donc, en gros, quasiment depuis mi-décembre, je n'y suis pas allée. Voilà, clairement. Je n'y suis pas allée. Là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 5 janvier. Début de semaine, j'y suis pas allée parce que je voulais un peu, reprendre déjà le rythme du boulot, de l'école, etc. avant de courir. J'ai refait le plein de courses. J'ai refait mon ménage complet vu qu'on était absent la semaine dernière.
Donc je voulais me consacrer voilà à 2 jours où tout allait, enfin où je voulais remettre un peu tout d'équerre. Hier Simon était en télétravail, donc j'en ai profité pour tourner plein de vidéos SMR vu que j'avais accès à son téléphone. Donc je suis pas allée au sport hier non plus. Et aujourd'hui, surprise, voilà, donc je suis en zone rouge et moi pendant la zone rouge je ne vais pas à la salle de sport parce que je ne vais pas me doucher. Alors moi il est hors de question que j'aille en salle de sport et que je ressorte sans être douchée. Et je ne vais pas me doucher à la salle de sport, voilà, avec mes ragnas. Donc parce que c'est pas avec un pommeau de douche en fait, c'est avec les douches comme à la piscine en gros. Donc je peux pas me laver correctement, je supporte pas. Donc enfin en tout cas quand je suis en zone rouge, quand je suis pas en zone rouge, j'arrive à me laver correctement parce qu'il n'y a pas non plus mais quand je suis en zone rouge, bon bref, vous avez compris le bordel. Donc ce qui fait que là pendant quelques jours, je vais pas y aller. Donc jeudi, hein, vendredi, donc samedi, dimanche, à mon avis, je pourrais pas y aller avant mardi de la semaine prochaine. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Mais ça, c'était pour le premier semestre. Mais là, pour le deuxième semestre 2022, le sport, on va dire que je m'y suis remise bien, comme il faut, avec la piscine et l'inscription à la salle de sport. Mais depuis fin 2022, c'est un peu... Mais je vais dire que cet objectif est atteint parce qu'on a quand même fait mieux que certaines années, quand même. Ensuite, je me suis fixé comme dernier objectif de cette catégorie-là, être plus zen, relativiser et moins râler. Cet objectif n'est absolument pas atteint. Vous l'avez vu via les blabla cendres, parce que quand je vous fais des vlogs de semaine, il y a quand même des fois où je râle, mais sur une semaine, j'essaye de vous montrer quand même des choses sympathiques, etc. Sauf que là, les blabla cendres, je vous ai vraiment montré du quotidien, et je râle beaucoup quand même au quotidien. Au quotidien, je râle beaucoup et encore, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai comme une espèce de webcam, un truc, vous savez, enfin, une GoPro, un truc qui me filme constamment. Je râle 10 fois plus que ce que je vous ai montré. Je râle pour tout, pour rien. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de râler pour extérioriser et être bien. Ça fait partie de ma santé aussi, mon bien-être mental. D'évacuer et de rien garder pour moi. Je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement pesant d'avoir quelqu'un qui râle tout le temps. Mais je pense que je râle quand même moins que ce que je râlais avant. J'arrive un petit peu à mettre de l'eau dans mon vin. En fait, j'essaye de pas trop râler parce que j'ai remarqué que quand je râle beaucoup, que je suis tout le temps en train alors je vais pas dire crier, mais oui, de m'énerver, Lancelot s'énerve aussi. Donc il commence un peu à copier sur sa mère, à prendre un peu forcément le mimétisme, et il a tendance des fois à jurer. Il a tendance, alors moi je dis punaise, donc ça va, mais il dit beaucoup punaise. Ils nous en kikine ce truc, machin, enfin un peu tout comme moi je fais. Donc ce qui fait que j'essaye un peu de... Mais je suis loin d'avoir atteint cet objectif, donc je vais mettre non, et je me le refixerai. Voilà. Ensuite, je me suis mis des objectifs personnels, voilà. Vivre plus simplement, entre parenthèses, faire du vide et moins acheter. Je dirais que cet objectif n'a pas été atteint pour le deuxième semestre 2022 parce que j'ai continué à faire beaucoup d'achats alors qui sont utiles sur le moment mais qui sont utiles et qui font très plaisir. Donc je pense que des fois voilà, le plaisir vaut l'utilité parce que c'est utile pour la santé mentale d'obtenir ces objets. Sauf que des fois, voilà, je me dis comme les commandes Shein, je crois que j'ai fait 2 commandes Shein au cours du deuxième semestre 2022. C'est pas des choses qui auraient pu être, c'est des choses qui auraient pu être achetées ailleurs, c'est des choses qui auraient pu être achetées d'occasion, c'est tout ce qui était tenue de sport, tout ce qui était vêtements pour enfants, etc. Là, du coup, je pense que voilà, j'ai fait des commandes inutiles. Après, il y a énormément d'achats, par exemple, chez Action inutiles. Je sais qu'au deuxième semestre 2022, je me suis fait beaucoup plaisir avec les calendriers de l'Avent. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à enrayer et voilà. Peut-être l'année prochaine en acheter moins, mais je sais que ça m'a fait extrêmement plaisir et surtout j'ai eu beaucoup de découvertes et ça n'a pas été des choses 100% inutiles parce que tout ce que j'ai acheté était du consommable que j'ai consommé. Donc tant au niveau des produits de beauté via le calendrier Spa et Nivea que des produits hyper protéinés, voilà, Foodspring, Nutri, ça c'est vrai, c'est vraiment des trucs que j'ai adoré. Soit il y avait des découvertes, choses comme ça, mais c'est des choses qui sont consommées. Et les My Muesli, c'est pareil, c'est des choses que j'ai consommées là pendant tout le mois de décembre. Donc c'est pas des achats inutiles à perte, etc. Mais c'est des choses dont j'aurais pu me passer. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire dans achats inutiles. C'est pas des choses qui restent forcément dormir de côté, mais c'est des choses dont j'aurais pu me passer. J'aurais pu plutôt que de prendre 2 My Muesli, j'ai pris un porridge et un muesli.
j'aurais pu n'en prendre qu'un seul. Surtout que j'ai été extrêmement déçue par le porridge. J'ai trouvé qu'il y avait absolument pas de goût noélique, qu'il y avait quasiment pas avec du chocolat, alors que c'est ce que je préfère. Donc, plutôt que de râler à dire qu'il n'y a pas ce que je veux, autant que je me fasse mon porridge moi-même. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, je ne reprendrai pas cela. Mais par contre, j'ai adoré le Nivea, j'ai adoré le spa. Le spa coûte pas cher en plus. Donc je le reprendrai sans doute. Voilà, c'est juste ça, mais il faut que peut-être que je budgétise et que du coup ce soit une dépense spéciale, mais pas une dépense qui peut passer par de l'achat un peu compulsif et inutile. Un truc, voilà, un budget en disant bah écoute, je m'achète rien du tout de l'année et puis bah je me fais plaisir au mois de novembre où j'achète plein de calendriers de l'Avent pour avoir plein de trucs chouettes au mois de décembre, des découvertes, du consommable au quotidien, etc. Faire du vide, je pense que j'ai réussi quand même à faire un peu de vide. J'ai réussi à beaucoup vendre quand même cette année. J'ai réussi à faire du vide dans les jouets de Lancelot. Parce que là, ça y est, il est passé à un âge où il y a plein de choses. Il jouait encore beaucoup avec ses jouets de bébé, mais là, ça y est, on est passé à l'âge petit garçon. Beaucoup de jouets de bébé sont passés donc en vente déjà pour ce Noël. Et là, vu qu'il a eu des cadeaux de Noël, on va refaire un tri ensemble. Et donc, je pense que je remettrai un peu plus au printemps, là, peut-être pour Pâques ou des choses comme ça, des jouets aussi que je remettrai en vente. Moi, j'ai réussi à faire aussi beaucoup de vide dans mes vêtements que je conservais depuis des années. En fait, c'est des vêtements que je mettais plus depuis ma grossesse parce que je n'avais jamais reperdu de poids. Là, j'avais fait un ultime tri. C'est ce que j'avais dit pour les vêtements hiver. En automne, là, j'avais dit je fais un ultime tri. Tout ce qui ne me va plus, qui ne me plaît plus, etc. Je mets en vente et voilà, je garde que ce qui me va, ce que j'aime, etc. Et on arrête de garder pour garder. Et il se passera la même chose là au printemps pour les vêtements printemps-été, parce que j'ai encore une grosse caisse en bas avec tout plein de vêtements que je garde depuis avant la naissance de Lancelot, enfin depuis avant ma grossesse. Et là, ce sera aussi l'ultime tri, mais je préfère trier par saison. Donc, je sais pas, j'ai réussi à faire du vide, mais vraiment pas assez à hauteur de vivre en tant que minimaliste. On est vraiment très très loin. Là, en fait, je vais me fixer un objectif qui est que, allez, on se dit dans 5 ans, on déménage. Parce que c'est un peu notre objectif de repartir de Nantes pour aller vers Toulouse, sauf qu'on n'a pas de deadline en fait. Deadline, enfin on n'a pas de date en gros. Je sais que Simon attend qu'il y ait une histoire de déménagement à Bordeaux. Il attend aussi d'être totalement prêt et autonome. Il aime beaucoup les personnes avec qui il travaille. Moi c'est pareil, on me dirait demain on part à Bordeaux. Il y a du super chouette, je suis contente parce qu'on se rapproche de mes parents. Et puis il y a du fait chier parce que je me sens pas mal dans cette maison. J'aime bien vivre dans cette maison. J'aime bien vivre dans cette ville. Lancelot a des copains, ça se passe bien, voilà, au niveau scolaire, etc. Il fait quand même des progrès, etc. Ça se passe, voilà, c'est pas un enfant à problème. Ça se passe très bien à mon travail, voilà, j'ai trouvé un travail dans lequel je m'épanouis, qui est vachement intéressant, etc. Ça se passe très bien avec mes collègues, bon, sauf avec une, mais voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. C'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas connu, voilà, un moment serein comme ça. Mais on a quand même le projet dans les années futures partir, voilà, parce que ça nous fait quand même à chaque fois 7h30 de route pour aller voir mes parents, etc. Donc ça devient compliqué, je les vois que 2 fois par an. Moi qui les voyais tous les 15 jours, c'est compliqué pour moi. Donc je sais que si on est à Bordeaux, on les verra pas non plus tous les 4 matins, mais je sais qu'à chaque fois qu'il y aura un week-end prolongé ou à chaque fois qu'il y aura des vacances scolaires, on peut essayer de voir pour qu'il y ait une semaine chez les parents de l'un, une semaine chez les parents de l'autre, alors que là c'est pas possible, il peut pas descendre pour une semaine. On peut pas faire ça. Par contre, voilà, si on est à 3 heures de chez mes parents et 3 heures de chez les parents de Simon, ça fait un juste milieu. À la limite, on se retrouve à mi-parcours. Chacun fait 1h30 d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est toujours faisable. Voilà, c'est faisable. Donc, je sais plus pourquoi j'étais partie pour ça. Donc oui, pour le vivre simplement, mon objectif était et va continuer à être faire du vide. Pourquoi ? Parce que si dans 5 ans on déménage, je n'ai pas envie de redéménager comme on a déménagé là où j'ai mis 1 mois à faire les cartons et que on a eu énormément de cartons et il y a encore des cartons qui sont même pas déballés quoi. J'ai des choses qui sont dans notre chambre à nous. Il y a marqué souvenir Vanessa, etc. certes, mais est-ce que ça vaut bien la peine de garder tout ça ? Est-ce que voilà, pareil mon maquillage depuis qu'on habite là, j'ai enfin mis le nez dedans et tous les 6 mois je vire des choses. Donc mon but ça va être de continuer à faire ça, du tri continuellement. Faut que je me fixe, voilà, tous les 6 mois de refaire du tri et de virer, mais en parallèle, il faut que j'arrête d'acheter, acheter. Je réussis à me fixer des objectifs avec on arrête d'acheter des fringues, on arrête d'acheter du maquillage, on arrête d'acheter de la beauté.
il y a tellement de choses que j'ai réussi à atteindre, comme le maquillage. Depuis la naissance de Lancelot, j'ai dû acheter 3 trucs de maquillage. Donc, c'est formidable. Maintenant, le but, ça va être de plus en acheter du tout et de virer au moins la moitié de ce que j'ai là. Parce que dans 5 ans, on déménage, voilà. Je vous donne une date, mais ça se trouve, ce sera dans 4 ou dans 6, j'en sais rien. Mais ce que je veux, c'est que on déménage avec beaucoup moins, quoi. Beaucoup moins. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver à Bordeaux. Là, on a de la chance. Plus on déménage et plus on a grand. Mais je me dis, si ça se trouve, quand on sera dans la région de Bordeaux, on va retourner dans un petit appartement où on n'aura pas de pièces en plus. On aura peut-être, voilà, que 50 mètres carrés. On n'en sait rien. Donc, il faut, voilà, que je sois prévoyante et que ce soit pas au dernier moment que je me dise, il faut qu'on vire la moitié de la maison parce que sinon, il faut louer un garde-meuble. Donc ça, je vais mettre que c'est moyennement atteint. Parce que j'ai réussi quand même pas mal à faire du vide et j'ai réussi quand même à réduire mes achats inutiles, mais j'ai quand même beaucoup acheté chez Action, j'ai acheté chez Shein. Je pense que au niveau achat, j'ai un peu de mal encore à réduire les achats. Donc je vais mettre un non oui, voilà. C'est moitié-moitié, voilà. Je suis contente d'avoir avancé, mais c'est pas quelque chose qui est complètement atteint. Ensuite, j'ai mis créer du lien, faire des rencontres. Alors, via la vie professionnelle, oui, j'ai créé du lien, c'est-à-dire qu'avec mes collègues, on se voit même en dehors du travail. Voilà, donc c'est plutôt chouette. On s'écrit aussi, voilà. Mais alors, créer du lien avec d'autres personnes, non. J'ai absolument pas réussi à faire ça. Après, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que tant que mon fils n'était pas invité aux anniversaires ou qu'il n'avait pas une activité sportive qui aussi demandait à créer du lien, c'est-à-dire que là il est petit, il a encore besoin d'un siège auto, etc. Donc je peux pas essayer de voir avec un parent pour qu'on s'arrange en disant bah je passe chercher votre fils, puis après c'est vous qui nous les ramenez, vous voyez, qu'on puisse faire un truc comme ça, et donc après bah pour se remercier, faire des apéros. Ce qu'il va falloir qu'on fasse par contre cette année, on va laisser passer l'hiver, parce que j'aime pas moi recevoir les gens comme ça quand il fait moche. Bon, moi ça me donne pas envie de faire la fête et tout quand il fait un temps dégueulasse. Par contre dès qu'il fera beau, meilleur dehors, etc., je voudrais quand même qu'on finisse par inviter les voisins à boire l'apéro, un apéro dînatoire ou voilà un truc sympathique comme ça. Mais il faut qu'on crée du lien déjà dans le quartier, et puis j'espère qu'après, oui, dans les années qui viendront, bah Lancelot me permettra de créer du lien. Alors j'avais créé moi depuis l'année dernière avec une maman. Là du coup c'est avec un papa aussi. Le papa il était pas dans la même classe l'année dernière, mais là du coup cette année dans la même classe, mais il a l'éveil musical avec lui. On n'a pas réussi encore avec le baby gym, donc on verra si l'année prochaine il refait du baby gym ou si on l'oriente vers un autre sport, même si par chez nous on peut pas inscrire les enfants avant 6 ans dans un sport, dans une discipline particulière, mais j'ai vu qu'il y avait un multisport, donc on va essayer de gratter pour voir s'il peut quand même faire du multisport, j'en sais rien. Mais voilà, on va essayer de créer du lien, mais là en tout cas pour le deuxième semestre, pas du tout. Je n'ai parlé à personne d'autre que je ne connaissais pas, bon sauf professionnellement parlant comme je vous dis. Mais même au niveau de mes abonnés, tout ça, j'ai rencontré personne, donc pas de nouveauté en tout cas. Je revois les personnes que je connaissais déjà au premier semestre et bien avant, mais en tout cas personne de nouveau n'est rentré dans ma vie, bon, sauf ce fameux papa, voilà, que je vois à l'éveil musical, mais il n'y a pas de lien autre que on se parle à la sortie de l'école et puis à l'éveil musical, mais on se voit pas en dehors, voilà. Donc je mets non, absolument pas atteint pour celui-ci. Lire plus. Pas du tout. J'ai lu 0 livre pendant l'année 2022. 0 livre. Donc je lis beaucoup sur internet, je lis des magazines, je lis beaucoup de livres pour apprendre la langue des signes. Mais par contre lire des livres histoire ou lire des histoires vraies ou lire des revues, des machins un peu spécifiques, des trucs un peu longs, pas du tout. J'ai absolument rien lu. Cet été, je n'ai absolument pas... Surtout que, bon, Lancelot, il a fait des siestes en plus cet été, donc j'aurais pu lire. Sauf que non, j'ai pas du tout lu, du tout. Donc ça m'a pas du tout intéressé. J'ai préféré faire la sieste ou regarder des vidéos. Mais voilà. Et depuis septembre, Lancelot ne fait plus de sieste. Donc je ramènerai quand même, pendant les vacances d'avril, chez mes parents, de quoi bouquiner. Et pareil pour cet été. Et on verra si on réinstaure un peu des moments de sieste, ou si du coup je peux voir pendant des temps calmes, ou alors s'il fait des activités avec mon père, ma mère, ou si pendant qu'il est dans l'eau de la piscine, est-ce que je peux me mettre moi sur le côté pour lire, vous voyez. Je vais essayer de voir ce qu'il faudrait qu'on instaure, parce que là c'est vrai que maintenant on est des petits vieux, on monte se coucher avant la fin du film, à 22h on est couché, enfin on est au lit, sauf qu'on enquille avec des vidéos ASMR et on s'endort avec des vidéos ASMR. Ce qu'il faudrait peut-être qu'on instaure, c'est de lire au lit en fait.
qu'on allume chacun nos petites lumières et qu'on lise un petit chapitre et puis qu'on s'endorme à la limite après mettre une vidéo ASMR, mais au moins qu'on se dise, allez, pendant une demi-heure, on lit. Je vais essayer de voir avec Simon, parce que si moi je le fais toute seule, ça va pas me motiver, moi qui suis déjà pas à la base une bonne lectrice, mais même lui, l'autre fois, il disait, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas lu, parce qu'avant, il lisait dans les transports en commun. Il avait une demi-heure de transport en commun, c'est là qu'il lisait. Là, maintenant, il a une demi-heure de transport en commun, mais il a 4 changements. Donc, en fait, c'est pas possible. Il a 4 stations de ça, après, il fait un peu de tram, après, il prend un bus, enfin, il peut pas lire, en fait. Il est tout le temps coupé, donc c'est pas possible. Donc, pareil, lui aussi dit que ça fait longtemps qu'il a pas lu, donc je vais essayer de voir avec lui si, on se met à lire au lit avant de se coucher, avant de s'endormir, parce qu'on est couché. Donc là, c'est non, hein. Putain, mon bilan va être tout pourri, quand même, hein. Mettre des sous de côté. J'ai pas réussi. Alors il faut savoir que moi je suis à mi-temps, donc je n'ai que 788 € pour être précise de salaire tous les mois. Je paye toutes les courses. Voilà, toutes les semaines je dépense 150 € en moyenne de courses pour nous, donc en fruits, en légumes, en nourriture, en tout ce qui va, les produits d'hygiène aussi, hein, que ce soit lessive. C'est ce qui coûte des fois super cher dans un caddie. Lessive, voilà, tout ce qui est produits d'hygiène aussi, les shampoings, les savons, les dentifrices, tous ces bordels-là. C'est moi qui habille mon fils. Donc je vais aussi acheter tous les vêtements pour Lancelot, etc. De temps en temps, Simon me demande aussi d'acheter des trucs pour lui. Tu pourrais me racheter ci, ça. C'est moi qui m'habille. Je paye aussi toutes les assurances, les 2 voitures, la maison. Je paye l'internet et le téléphone. Donc tous ces petits trucs mis à côté, je paye aussi, je mets, alors les seuls sous de côté que je peux mettre, on va dire que c'est un peu des sous de côté, c'est ma retraite complémentaire. Voilà, je paye 60 € par mois de retraite complémentaire, mais voilà, donc c'est un peu compliqué avec moins de 800 € par mois de payer tout ce que j'ai à payer et de mettre en plus de l'argent de côté. Alors peut-être que cette année j'arriverai à le faire, parce que comme je vous ai dit, ça va être terminé d'acheter plein de choses. Je me suis maintenant mis des challenges avec j'achète plus ci, j'achète plus ça. J'achète plus si, sauf en cas de grande nécessité. Mais voilà, et essayer de vendre un maximum, et essayer de mettre les sous de côté. Mais en tout cas, pendant le 2e semestre 2022, je n'ai absolument pas mis d'argent de côté, donc non. Cuisiner plus, je dirais oui, je vais mettre qu'il est atteint, voilà. Parce que je trouve que j'ai quand même fait beaucoup d'efforts par rapport à ce que j'étais avant, où je ne cuisinais jamais, j'avais horreur de cuisiner. Là, j'ai quand même fait beaucoup de choses de par moi-même, parce que j'ai changé un peu d'habitude alimentaire. Alors, il y avait déjà, depuis mon attaque là de régime sévère, j'étais obligée de cuisiner, parce que tout était en fait brut. J'étais obligée de manger que du brut. Voilà, c'était du poisson, c'était du légume, c'était que du, voilà, pas de trucs cuisinés, pas de... Donc, c'était à moi, en fait, de le cuisiner moi-même. Et ensuite, comme maintenant je fais plein de choses améliorées, c'est-à-dire que si on fait un plat de pâtes, que ce soit des spaghettis bolo ou que ce soit des tagliatelle carbonara, enfin des pâtes à la carbonara, ou trucs comme ça, je vous donne un exemple comme ça, ou même une quiche, ou même une pizza, enfin voilà, je fais tout moi-même parce que je fais les choses pas comme le commerce pourrait me le donner, c'est-à-dire que je fais des spaghettis bolo mais avec des pâtes complètes, avec une sauce qui est une sauce aux légumes et avec soit du thon, soit du haché végétal, soit des émincés, des morceaux de soja, enfin voilà, ou du tofu pour après la carbonara, soit au saumon, soit aux lardons végétaux, soit au tofu, voilà. Donc en gros, comme je fais des choses un peu spécifiques, pareil quand je fais une quiche avec de la pâte complète, je fais une quiche au thon. Voilà, donc c'est pas des choses qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Donc c'est vrai que je me suis mise à cuisiner un peu plus. Pareil pour les cakes, je fais des cakes de légumes ou de poissons, ou même pour Simon à la viande. Mais je fais avec des farines spécifiques, la farine d'orge mondée ou de la farine de petit épeautre. Donc c'est des choses pareilles qu'on trouve pas encore facilement dans le commerce. Un cake fait comme ça spécifiquement avec des farines un peu comme ça. Donc je mets que oui, maintenant je cuisine beaucoup plus. Et même dans ma pratique de régime hyper protéiné, je fais beaucoup de choses moi-même, voilà, avec des produits hyper protéinés, mais je fais moi-même les muffins hyper protéinés, je fais moi-même les pancakes hyper protéinés, des porridge hyper protéinés, enfin voilà, c'est des choses que je fais aussi moi-même, donc c'est pas juste j'ouvre une boîte et je consomme, beaucoup moins maintenant. Donc je vais oui, revoir les gens que j'aime, et famille et amis. J'ai revu beaucoup de gens de ma famille en cette fin d'année 2022, comme je vous ai dit, j'ai revu mon frère, que j'avais pas vu depuis cet été.
mes parents aussi, que j'avais pas vu depuis cet été, mon oncle et ma tante que j'avais pas revu depuis 2 ans. J'ai revu Pascal, que j'avais pas vu également depuis qu'on avait emménagé ici, donc ça faisait 2 ans que j'avais pas vu Pascal. Donc c'est vraiment cool. J'espère. Alors après dans les gens que j'aime, il y a mes grands-parents qu'il faudrait que je revoie. Je les ai pas vus depuis l'année dernière, Noël de l'année dernière. Qui sait encore que j'aimerais bien revoir. Il y a beaucoup d'abonnés, mais enfin des personnes que j'avais rencontrées en région parisienne, mais je sais que ça va devenir compliqué de les voir eux. Qui sait que je pourrais dire qu'il me manque peut-être dans les amis de Simon. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis en fait. Les amis que j'ai, c'est des amis, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas beaucoup d'amis. Donc voilà. Donc je vais mettre que oui, hein, que j'ai atteint cet objectif-là. Ensuite, objectif YouTube. J'essaye d'accélérer le mouvement parce que j'ai un petit peu beaucoup parlé au tout début et je voudrais pas que la vidéo dure encore plus longtemps que d'habitude. Continuer les vidéos. Me voilà donc. Donc je mets oui. Faire des rencontres abonnés. Pas du tout. Et je vous avais dit en plus dans mon objectif là, quand j'ai fixé ça, que voilà, je voulais rencontrer, donc j'allais voir, etc. Et c'est vrai, comme j'ai dit, le 2e semestre de chaque année, c'est trop la course. C'est trop la course de mon côté, mais je pense que c'est la course du vôtre aussi. Si j'avais voulu rencontrer des abonnés, bon, j'aurais pu rencontrer 1 ou 2. En fait, faire des rencontres individuelles, je pense que ça va pouvoir le faire. Et je pense que c'est comme ça que je vais procéder. Je vais essayer de voir avec vous, quand je vais fixer mes objectifs 2023, premier semestre. Je vais voir s'il y en a qui sont intéressés, qu'on se rencontre, et puis qu'on se parle un peu en message privé, etc. Mais après de vous dire, allez, 2e semestre, ça veut dire que déjà faut passer toute la rentrée scolaire et puis là voir un peu les réorganisations de chacun. Moi, je sais qu'au mois de septembre, c'est un peu un test. Moi, j'ai inscrit Lancelot à l'éveil musical, j'ai inscrit Lancelot au baby gym, il est au centre de loisirs. Enfin, c'est à moi de jongler avec tout ça. Plus, moi aussi j'ai mon travail, je me suis inscrite au sport. Enfin voilà, il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc il faut voir un peu le temps libre de chacun, de moi, de l'abonné, etc. Après, on arrive au temps des fêtes. Tout le monde court à droite à gauche pour chercher les cadeaux, préparer des trucs, des machins, enfin bref. Je sais que le 2e semestre, c'est pas très pratique pour faire des rencontres. Donc je me dis, on va laisser ça pour les premiers semestres de chaque année où on va se rencontrer avril, mai, juin. Et après, à la limite, on entretient. Parce que c'est ça rien de rencontrer pour rencontrer. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de créer du lien. C'est vraiment, je rencontre quelqu'un, si le feeling passe, parce qu'il se peut qu'on ait envie de se rencontrer, puis que finalement, on s'est vu une fois, puis voilà, on n'a rien de plus à se dire, il n'y a pas de truc qui s'est créé, de lien. Mais moi, le but, c'est quand même après de revoir les personnes et pas juste de vous voir et puis super, j'ai fait une belle vidéo. Et puis après, je vais voir quelqu'un d'autre. Le but, c'est que voilà, à la limite, je crée un petit cercle d'abonnés amis ici et que après voilà qu'on puisse se voir régulièrement. Donc ça sert à rien que je rencontre 50 personnes, hein. Je veux dire 5 personnes grand max, ça me convient parfaitement. Donc faire des rencontres abonnés, non. Continuer à m'équiper en matos. Alors j'ai changé de téléphone, voilà, lequel avec je vous filme. Alors ça passe très bien pour faire des vlogs, ça c'est cool parce que moi j'ai plus besoin de ramener 15 000 appareils. Chez mes parents j'emmenais voilà mon appareil photo. Alors à l'époque j'étais un peu équipée parce que j'avais la GoPro pour filmer dans l'eau, mais maintenant que Lancelot est grand, c'était marrant quand il était petit, qu'il mettait la tête sous l'eau et tout, mais depuis cet été, voilà, il nage normal, donc je veux dire, il y a rien d'extraordinaire à filmer dans l'eau, donc ça sert à rien que je ramène la GoPro. Ma caméra, finalement, ça prend de la place dans un sac et tout, c'est chiant, avec la perche et tout. Je me dis, ce que j'emmène tout le temps, toujours avec moi, c'est le téléphone, donc c'est le téléphone qui me servira de tout. Donc Simon m'a payé un téléphone un petit peu plus de meilleure qualité, un peu plus sophistiqué que ce que j'avais avant. Même côté mémoire et tout, je m'en sors un peu mieux avec ça. Le seul petit hic, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu que le micro, l'imitation Blue Yeti ne fonctionne absolument pas sur ce téléphone. Ce téléphone ne le reconnaît pas, ça ne fonctionne que sur son téléphone à lui. Donc quand je veux faire des vidéos ASMR, je suis obligée de le faire quand Simon est là, en fait, parce que quand il part au travail ou quoi qu'il, il emmène son téléphone. Donc quand il va au sport, par contre, il n'emmène pas son téléphone et je peux filmer mes vidéos ASMR. Quand il est en télétravail, il a son téléphone pro, donc ça va, mais son téléphone perso, il me le file et je peux filmer des vidéos ASMR. Mais donc du coup, c'est le seul truc. Donc je me suis équipée, on va dire, au niveau de ça. Par contre, à côté, je n'ai pas, alors il y a marqué ordi, j'ai toujours mon vieux coucou. Alors il faudrait effectivement que j'appelle un informaticien parce qu'il y a un sacré nettoyage à faire.
toutes les mises à jour, tous les trucs comme ça ont été, je pense, écrasés. J'ai beaucoup de trucs inutiles dans mon ordinateur. Faudrait que je fasse des sauvegardes. Je les fais au fur et à mesure, hein, parce qu'à chaque fois qu'on part en vacances, j'ai toujours peur que mon ordi ne se rallume pas. Donc je sauvegarde toutes mes photos, tous les trucs que je veux garder, etc. Les papiers, les documents que j'ai à l'intérieur. Donc il faudrait que vraiment je sauvegarde tout ça et qu'après je demande à un informaticien de passer à la maison et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, de réinstaller ce qu'il y a à réinstaller. Et puis voilà, que je reparte avec... Parce qu'il marche bien en fait, mon ordi. En gros, voilà, et pour ce que je lui demande de faire, ça peut. Mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, il est trop plein de trucs et tout rame. Il rame parce qu'il est plein. Voilà, il y a plein de trucs qui tournent en même temps. Je ne sais pas ce qui tourne, je ne sais pas ce qu'il faut que je supprime ou quoi aux caisses, donc il faut qu'un informaticien vienne voir. Donc ordi, je ne sais pas si on va finir par en racheter un parce que comme je vous dis, j'ai extrêmement peur du changement. Donc je vais d'abord essayer de passer par l'étape. C'est ce que me dit Simon. Et ce qu'il veut, Simon, c'est que je nettoie mon ordi et qu'en parallèle, on en achète un autre. Pas forcément neuf, mais un reconditionné par exemple. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que je fasse la transition. Il veut que effectivement je puisse continuer un peu sur mon ordi, mais que je commence à apprivoiser un nouveau et que du coup la transition se fasse naturellement, même si c'est sur 1 an ou 2. Mais voilà, parce que il connaît ma peur du changement. Pendant 2 mois, c'était l'angoisse totale avec ce téléphone. Et l'ordi, ce sera encore pire, quoi, parce que c'est vraiment sur l'ordi que je passe le plus de temps avec mes collages, mes machins, YouTube, etc. Donc après, quand il faudra le faire, Je me dis si un jour mon ordi me claque dans les mains, j'aurai pas le choix que d'apprivoiser un nouvel ordi, mais comme il me dit, ce que je pense, c'est qu'on va faire une transition. Donc, on va en prendre un neuf, un nouveau, qui ne sera pas forcément neuf, mais un reconditionné. Et puis, on va nettoyer celui-là pour que tu puisses continuer à t'en servir. Donc, m'équiper non. Micro, alors j'ai acheté, mais il me semble que je l'avais avant, en fait, avant le 2e semestre. Ah non, je l'ai acheté quand? J'ai commencé à faire des vidéos quand, moi? Au 2e semestre 2000, des vidéos ASMR. Oui, bah alors je me suis équipée de ça, de micro. Bon, on va dire que je me suis quand même un peu équipée cette année, enfin au 2e semestre, parce que on peut compter le téléphone, parce que c'était au mois de juillet, et le micro, je l'ai acheté après, je crois que je l'ai acheté au mois de septembre, le micro. Donc, pardon, on met oui, je me suis équipée quand même, voilà, je me suis quand même équipée. Ensuite, me mettre au montage. Alors non, je fais pas de montage. Le seul truc que je fais, comme j'ai dit, c'est du collage. Moi, je kiffe Movie Maker. Sauf que j'ai une vieille version. Alors c'est pareil, je verrai avec l'informaticien entre guillemets si quand mon ordi, parce que là c'est impossible que je charge une nouvelle version de Movie Maker, mon ordi va décéder. Donc ce que j'aimerais faire, c'est qu'effectivement une fois que l'ordi va mieux, qu'il est nettoyé, qu'il est de nouveau plein de place, que je puisse télécharger la nouvelle version de Movie Maker pour voir, je pense, même mon frère m'a dit que les nouvelles versions sont vachement plus intuitives, il y a beaucoup plus de choses, parce que là je ne peux faire que du collage, supprimer quelques morceaux, mais moi je supprime rien, je veux dire, j'ai rien à... Si je vous filme, soit je vous mets la séquence entière, ou soit je vous mets pas, mais voilà, tousser, ça je vais pas le couper, il y en a d'autres qui vont couper parce qu'elles ont toussé, ou parce qu'elles veulent boire un coup, ou machin. Moi non, à la limite si ça sonne à la porte, je coupe la caméra, je vais descendre, et quand je remonte, je remets, mais j'ai rien à couper, quoi. Voilà, ça a coupé comme ça, je vais pas enlever le moment où je vous coupe. Donc ça reste comme ça. Par contre, il y a des morceaux où effectivement je mets en accéléré, où il y a des morceaux où je mets de la musique dessus. Voilà, c'est les seuls trucs. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du montage? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, moi, j'appelle pas ça du montage, j'appelle ça du collage, et j'appelle ça, voilà, mettre des morceaux en accéléré ou mettre de la musique. Mais je fais pas de montage extraordinaire. Enfin voilà, pour moi, c'est assez sobre et brut de décoffrage. Et je vous montre tout. Voilà. Donc, me mettre au montage, non. Et je pense pas qu'un jour je m'y mettrai plus que ce que je fais déjà. Monétiser. Oh là, depuis le mois de septembre, je monétise et j'en suis déjà à 80 € qu'on peut me payer en fait. Faut juste que je pense avoir pour mettre mes coordonnées fiscales, machin, mes trucs là bancaires et compagnie. Je ne sais pas comment on fait pour récupérer l'argent finalement. Donc je vais voir ça, mais effectivement quand il y a marqué les revenus estimés, etc., j'ai à chaque fois une vingtaine d'euros par mois, donc je suis plutôt contente. Si c'est des choses que je peux toucher au fur et à mesure, enfin je sais qu'on a à partir de 60 €, mais si tous les trimestres je peux obtenir 80 €, écoutez ma foi, ça peut être pas mal et ça peut être un fameux argent que je mettrai de côté. Donc oui, j'ai monétisé. Et le petit plus que j'avais pas mis, c'est que je me suis mis à faire des miniatures. Je sais pas si vous avez remarqué. Je crois que ça doit être depuis le mois d'octobre ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, au cours du 2e semestre, je fais des miniatures
à chaque vidéo, vous voyez. Je sais que j'avais fait des vlogs, je sais plus quand, et je laissais en fait l'aléatoire YouTube prendre ma tronche à n'importe quel moment. Je mettais pas de titre sur l'image et tout, je mettais rien. Et là maintenant, je vous fais des trucs tout bien, machin. Je vous fais des arrêts sur image que je mets, machin. Je mets même des petites photos, des petits trucs là, des petits logos d'enseignes quand je fais des retours de course. Je me casse la tête quand même. Et ben je fais voilà des miniatures et ça c'était pas marqué dans mes objectifs et ben je me suis surobjectivée, vous voyez, j'étais au-delà de mes objectifs. Donc voilà, je fais ça. Donc on va dire pour YouTube ça a été plutôt super positif. Ensuite il me reste deux objectifs et envies pro. J'ai marqué continuer à m'épanouir au boulot. Et ça, c'est vraiment un grand oui parce que franchement, j'adore. Alors, je suis assez contradictoire parce que moi, je pense comme la majorité des gens, je serais payée à rien foutre chez moi. Je prendrais avec plaisir. J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, j'aime beaucoup l'endroit où je travaille, j'aime beaucoup les enfants avec qui je travaille, j'aime tout, mon activité, etc. Mais le matin, ça me fait chier de me lever, ça me fait chier de prendre ma voiture, ça me fait chier d'aller au travail. Et je suis toujours contente à 12h30 de partir du travail. C'est quand même bizarre, hein, je suis quand même très contradictoire comme fille, parce que tant que j'y suis, et même tous les projets qu'on a, surtout qu'on m'a vraiment intégrée, parce que je suis, on pourrait dire, seulement secrétaire de ça, je pourrais très bien être que gratte-papier, répondre au téléphone, accueillir les gens et point barre. Sauf que là, on m'a vraiment intégrée à l'équipe et au projet pédagogique, c'est-à-dire que je participe à tous les événements. Quand il y a une sortie, quand il y a Noël, quand il y a la fête de fin d'année, tout ça, je participe, mais aussi au projet pédagogique, c'est-à-dire que on a mis en place la langue des signes pour bébé, et je suis intégrée à ce projet. C'est moi qui fais les affiches, c'est moi qui apprends aux filles les signes qu'elles ont envie d'apprendre. Je fais des sessions comptines signées tous les mercredis matins avec l'une des éducatrices de jeunes enfants. Franchement, je suis vraiment intégrée à l'équipe, je m'épanouis de ouf dans cet établissement. J'adore, mais en contrepartie, on me dirait, tu peux rester chez toi, ben je resterai chez moi. Alors, peut-être pas tous les jours, je pense que j'irai quand même travailler, allez, 2 fois par semaine, je pense que j'irai. Mais la majorité du temps, si on me dirait, tu peux rester chez toi à être payé pareil, mais beaucoup de gens hein, qui aiment leur travail aussi feraient ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis feignante ou si comme d'habitude je suis une insatisfaite de la vie ou voilà, c'est ma contradiction, voilà. Je kiffe ce que je fais, j'adore les gens avec qui je travaille, j'aime l'endroit dans lequel je travaille et tout. Mais alors, allez savoir pourquoi. On me dirait, tu restes chez toi, ben je resterai chez moi. Voilà. Mais en tout cas, cet objectif est atteint. J'ai continué à m'épanouir dans mon travail et encore plus que ça. Ça fait pas encore 1 an que je suis sur ce lieu de travail là, enfin sur ce poste. Mais franchement, voilà, j'ai adoré toutes les périodes que j'ai faites, que ce soit vraiment là une année un peu la période de transition quand je suis arrivée, la prise de poste. Ensuite, il y a vraiment eu la période estivale, la période de rentrée et la période là de fin d'année. Et franchement, tout est chouette. Il y a des bons moments à chaque fois à passer avec tout le monde, donc ça c'est cool. Et faire des formations. En fait, j'ai eu des formations, on va dire, au premier semestre parce que c'était une prise de poste et j'ai eu des formations en interne. On m'a appris à intégrer la méthode de travail. On m'a appris un peu à utiliser certains logiciels qui étaient à utiliser au quotidien, ce qui était normal. Mais là, au jour d'aujourd'hui, non. J'ai pas fait de formation au 2e semestre et là, dans les 6 mois qui viennent, c'est pas prévu non plus. J'ai seulement fait des demandes de formation Excel et les seules disponibles sont en fin d'année, en fait, 2023. Donc, je pense pas que je vais beaucoup me former cette année. Donc là, faire des formations, non. Et c'est vrai que c'est assez limité. Je suis déjà à mi-temps. Je suis sur un poste de secrétariat à la maison de l'enfance. Donc, j'ai pas forcément de besoin de formation assez spécifique, mis à part voilà, de la gestion de données. Les courriers, je m'en sors très bien. On fait un courrier tous les 15 jours. Donc, je veux dire, je suis pas à devoir me casser la tête à comment tourner des formules et des choses comme ça. En plus, c'est pas des personnes... type des élus, des trucs comme ça, donc je peux parler assez simplement parce que je sais qu'il y a des élus, des fois il faut avoir des formulations, alors que là c'est pour les asthmates, donc on peut parler aux asthmates à l'écrit comme à l'oral entre guillemets. Il n'y a pas de chichi entre nous, donc même au niveau des mails, voilà, il y en a certaines même on se tutoie, donc c'est vraiment très simple, donc j'ai pas besoin de faire de formation de secrétariat plus que ça.
Voilà. Je vais faire un petit bilan général avant de vous laisser tranquille, ça fait déjà 1 heure. Alors, on va dire que physique et mental, c'est moite-moite. J'en ai 2 d'atteints et 2 qui ne sont pas atteints, donc c'est une bonne moyenne, mais à progresser. Au niveau perso, j'ai quand même plus de non-atteints que d'atteints. Donc au niveau perso, on va essayer de revoir ça un petit peu, mais voilà. Au niveau YouTube, on est à plus d'atteints que de non atteints. Donc au niveau YouTube, on est bon au niveau de l'atteinte des objectifs. Et au niveau pro, j'en avais 2. Il y en a un qui a été atteint, l'autre non. Mais celui qui n'a pas été atteint n'est pas vraiment de mon ressort parce que, voilà, faire des formations, je veux dire, c'est pas forcément de mon ressort, même si j'avais voulu. Mais là, c'est ni je veux, ni je ne peux. C'est comme ça. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. 1 heure, les gars. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye.